très grand travail. Un très grand travail. Il faut préparer les affiches. Il faut préparer cette manifestation. Ça va prendre au moins 5 jours. 10 jours, un jour. Il faut planifier, ajouter des instruments qui manquent. Obligatoirement, ce que nous manquons pour le moment, c'est le dos, le guitare, basse, solo, pour nos basses. Toutes ces choses-là doivent être faites dans 2 semaines. Avant d'aller là-bas, on doit vraiment s'organiser par rapport à ça. On a beaucoup de gens qui pleurent sur moi, papa, nous payons beaucoup de transport. C'est moi, c'est si. Mais je suis toujours dit, moi, comme nous, on parle de mal, nous gardons on parle de mal. Nous sommes toujours là. Ouais, ça demande vraiment une très grande organisation parce qu'il y aura un orateur qui viendra étudier ça, avec qui nous allons travailler avec lui. Il y aura la présence de beaucoup de pasteurs qui seront là pour annoncer d'une manière officielle notre sortie. Et ABC qui veut tout simplement dire ABC, venir ensemble de Christ. Alors, ça demande un travail, ça demande des moyens, ça demande la concentration, ça demande la prière, toutes ces choses. Alors, je vous donnerai un programme par rapport à tout ce travail. Quand nous irons au centre-ville, Dieu lui-même sait pourquoi vous emmène là-bas. Vous avez vu, j'ai consenti tous mes efforts pour arranger ces bâtiments-là que nous mettons l'église. J'ai consenti tous mes efforts. J'ai dégagé ce qui était là-bas. Et on a déjà tout fait pour mettre les plafonds, mettre les carreaux. Mais je comprends que Dieu reste célibataire. Quand je commence ce travail-là, c'est l'homme aussi, à des fois il est petit. Il ne comprend pas à des fois les langages de Dieu. Il y a un prophète qui est passé, qui est entré dans la parcelle, qui dit à mon frère, ne vous inquiétez pas, Dieu est en train de préparer déjà votre nom, vous partirez. Il reste seulement qu'il vous localise. Je n'avais pas entendu. Je dis, ah non. Parce que moi, avec la prophétie, j'aime la prophétie, mais je ne me plonge pas dans la prophétie. Je dis, ah, on fait d'abord ce que nous avons en face de nous. Mais voilà, aujourd'hui, après avoir engagé les défenses, Dieu maintenant nous situe là-bas. Nous devons être au centre. Un endroit où vous ne pouvez pas avoir l'idée. C'est aujourd'hui que c'était prévu que nous devons visiter. Comme nous avons papa Christian, il va nous aider pour se rendre là-bas. Pour que vous sachiez déjà là où nous serons au mois de juin. Regardez comme pourquoi certaines informations et communiquées, ce n'est pas qu'on veut les donner trop vite. Voilà, je l'ai donné, il y a peut-être confusion dans la tête des gens. Ils se disent peut-être en vie ou quoi. Regarde les vides qui sont muets. Peut-être que je me dis. Et j'ai d'autres idées qui sortent au-delà du côté Kamasa. Tu arrives qui lobé, ces gens-là viennent tous les jours. Alors, ils risquent de se fatiguer, ces gens. Des familles et des couples. Il y a au moins 2 couples qui viennent dépasser qui lobé. Bam, tu n'as gagné. Papa Élie a gagné là-bas, et je ne l'ai jamais vu. Ils sont fervents. Et eux, et leurs femmes sont là. Et du côté qui lobé, il y a au moins des gens que nous avons gagnés là-bas. Donc, comme 8, 9, les amis des jeunes garçons. On doit les maîtriser. Maintenant, c'est distance. Alors, Dieu, je vois que, comme mon fils a dit, un jour à sa maman, il a dit, Dieu a une calculatrice, ça ne rate jamais. Il dit, Dieu calcule avec les calculatrices. Tu verras l'amour de Dieu ici. Sois calme, sois posé. Alors, Dieu a choisi que nous soyons là-bas. Vous avez, vivre vous-même les efforts que j'ai fournis. Dieu nous choisit. Vous savez combien les églises ont désiré d'installer leur église au centre-ville, mais n'ont pas trouvé là. D'ailleurs, entre eux et la famille, ils se battaient. L'église, non. Les autres, maintenant, seulement ceux-là qui se battaient là, eux-mêmes ont changé d'avis. Comment on va mettre les églises? Comment on va mettre les églises? Vous priez, bon, ça va donner l'argent.
Seulement celle-là qui nous résistait là, qui nous libéré. J'ai dit, ça, c'est la même Dieu. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est la même Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole sur la paix. Alors nous comprendrons ensemble, parce qu'il nous reste peu de temps, afin que nous nous rendions tous pour lier, et puis nous allons désormais commencer à adorer et à servir Dieu à ses endroits. Une fois encore, soyez bénis de Dieu. Je disais à mon fils ici, petit, fais un effort, c'est déjà bien, tu as fait déjà un pas, mais fais très attention. Je n'ai même pas encore fini. Tu as déjà un problème dans la salle. Donc, comme tu es là, tu as déjà un problème dans la salle. Donc, ça me dit, tu as un problème parce qu'il y a un maestro au milieu. Ah, papa, je t'avais dit, sois souple. Mais non, il soit prêt. Donc, présente-le et après. Zalaka. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Nous allons parler sur un sujet très important, intitulé la paix. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre des Exode, chapitre 3, versets 1 à 4. Et je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu en Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici les buissons étaient tout en feu. Et le buisson se consumait le bois. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, et voici, Amen. Dieu nous soit Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Voilà, aujourd'hui, je vais parler sur un seul point. Et je vais le développer tout au long que nous allons rester ici pour bien vous préparer par rapport au travail qui nous attend de l'autre côté. Dieu sait pourquoi il nous envoie là. Il a des âmes engagées. La paix. Dans la paix, il y a la vision. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par rapport à une vision qu'il a et qu'il veut te confier. Suivez-moi très bien, je répète. Quand Dieu appelle quelqu'un, une personne, dans l'appel, Dieu a une vision qu'il veut lui confier à main. La vision, c'est comme le œuf qu'on doit veiller sur jusqu'à ce que cette vision revêtisse la chair, soit palpable, visible. Dieu avait une vision au ciel avec lui. Quelle était la vision de Dieu? C'est de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà la vision de Dieu. Dans la vision, il y a ce qu'on appelle l'objectif. L'ensemble de ce travail, c'est ce qu'on appelle vision. Alors Dieu cherchait à qui remettre cette vision. La vision, c'est un travail tout court. Dieu avait un travail. Il cherchait qui remettre ce travail, qu'il puisse l'accomplir. Ferme les yeux, je vais prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais grâce, ta présence,
ton onction, ta particularité, prends contrôle. Pendant cette partie de la parole, contrôle tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors Dieu avait une vision. Cette vision-là, il devait le confier à un humain, à un homme, afin que cette vision se réalise. Dieu appelle Moïse. Suis-moi très bien. La vision est donnée à un individu. Mais écoutez, suivez-moi très bien, c'est là où il y a de l'incompréhension. Si les gens ne s'accrochent, ne s'attachent, ne servent pas Dieu correctement parce qu'ils n'ont pas encore compris comment ça fonctionne. Quand Dieu appelle un individu, sachez que derrière cet individu-là, Dieu a déjà appelé une masse tout autour de lui. Tous vous êtes appelés par Dieu, mais la responsabilité est donnée à un individu. Dieu peut t'appeler seul, mais tu n'es pas seul. Il a déjà appelé ceux qui vont t'accompagner avant qu'il t'appelle même toi. Dieu appelle Moïse. Mais laisse-moi te dire, dans cette grande vision que Moïse avait reçue, suis-moi très bien, dans cette grande vision que Moïse avait reçue, aujourd'hui, le bénéficiaire de cette vision n'est pas seulement Moïse, ni seulement sa femme et ses enfants. D'ailleurs, le nom de ses enfants, on ne le connaît même pas dans la vision. Qui peut me citer le nom des enfants de Moïse? Beaucoup ne le connaissent même pas. Même le nom de la femme de Moïse, beaucoup ne le connaissent même pas. Mais aujourd'hui, si je vous parle de Josué, de Hur, d'Aaron, de Myriam, de Caleb, de Ramassi, de Rahab, vous allez voir que tous ces gens-là se sont concentrés à la vision et aujourd'hui sont devenus des légendes. On ne peut jamais parler de la Bible du début à la fin sans citer le nom de Myriam, d'Aaron, de Hur, de Josué, de Caleb, d'Arab. Pourquoi? Ce sont des hommes que Dieu avait déjà préparés tout autour du visionnaire, tout autour de celui que Dieu a donné le travail. C'est-à-dire, ils ont été appelés même avant, mais cachés. Parce que lorsque Moïse a reçu la vision, on ne connaissait pas Josué. Josué n'était pas sur la montagne d'Horeb, montagne de Dieu. Lorsque Dieu appelait Josué, Moïse, Josué n'était même pas là. On ne connaissait pas qui est Caleb. Mais c'était des gens que Dieu avait déjà préparés afin que cette mission, cette vision soit atteinte. Suivez-moi très bien. Ton nom à toi, dans cette grande vision, ABC, sera effaçable dans cette église. Suis-moi très bien. Toi et ta famille, vous ne serez plus encore effacés dans l'histoire de cette église ici. Amen. Il y a des hommes que Dieu va élever, que vous êtes. Il va utiliser puissamment afin d'atteindre sa vision, d'atteindre son objectif. Aujourd'hui, on parle de Josué. À des fois, dans plusieurs prédications, les gens pressent Josué que Moïse a des fois. Aujourd'hui, on parle de Caleb, un homme fort. Peut-être en oubliant qui était Moïse. Suivez-moi. Dans la paix, premier point le plus important que je vais exploiter aujourd'hui tout court. S'intéresser de la vision. Premier point. C'est qui est écrit. Premier point le plus important dans la vision. La vision donnée par un appel. S'intéresser de la vision. Premier point. Moïse faisait paître les troupeaux de Jethro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait
consumé point. Vous voyez la vision? Dans chaque vision, il y a toujours un mystère. Écoutez, vous savez aujourd'hui, on a presque aujourd'hui 2 mois et demi depuis qu'on a commencé cette église. Vous savez, dans la vision, il y a ce qu'on appelle Dieu cache le mystère dans la vision. Avec même le visionnaire n'a pas tous les détails de la vision. Même le visionnaire n'a pas tous les détails de la vision. Dieu appelle Moïse, mais Dieu ne lui avait pas dit que j'ai organisé 10 plaies, que je vais organiser avec toi, je vais t'utiliser, que je vais frapper avec. Non, Dieu lui parle à Moïse. Va, prends mon peuple, amène-les, fais-les sortir. Dieu ne parle pas d'autre chose. Allez voir dans la vision, il y a des mystères cachés. Vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui. Comme vous n'avez pas encore été révélé de ces mystères. Vous voyez ici comme si c'était un travail. De quelle manière, je ne sais pas. Je dis qu'il y a des mystères cachés dans cette vision ici. Que vous découvrirez demain. Que vous comprendrez demain. Dieu appelle Moïse. Moïse regarde les buissons. Les buissons, tout en fait. Mais les buissons ne se consument point. Écoutez ce qui est important. Moïse, il lui dit ceci. Buissons. En fait, ça ne se consume pas. Alors il prend la décision, il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Le premier point dans la vision, dans un appel, premièrement, il faut s'intéresser d'abord de la vision. Moïse est détournant. Il dit, je veux voir comment les buissons est en feu. Mais ça ne se transmet pas. Quand il s'est intéressé à la vision, c'est d'abord que Dieu l'appelle Moïse. C'est-à-dire quoi? Si Moïse ne s'était pas intéressé à la vision, continuer avec son troupeau, Dieu ne l'appellerait pas. Dieu ne devait pas l'appeler. Mais quand il s'est intéressé, non. Parce que Dieu lit le cœur. Dieu, quand tout ce que tu fais, Dieu sait. Quand il a pris la décision de s'intéresser, maintenant je dois m'intéresser, connaître quelle est cette vision. C'est alors que Dieu l'appelle Moïse. 2 fois, Moïse. La chose la plus importante, tout d'abord, s'intéresser de la vision. C'est le seul point que je vais exploiter aujourd'hui. Quand tu t'intéresses de la vision, Dieu aussi commence à s'intéresser de toi. Aujourd'hui, je vous présente la vision ABC. Cette vision a pour objectif de faire asseoir dans ce pays 1 million des âmes sauvées qui attendront la rencontre de notre Seigneur. Amen. Dans cette grande vision, nous constituons une pensée dans cette vision. Bâtir un temple sur lequel on aura 100 000 places assises dans un seul culte. Amen. Quand Dieu parle, quand tu as la vision, il y a un mystère caché. Les gens ne comprennent pas. Mais lorsque cela arrivera, et ceux-là qui vont s'accrocher à la vision, car leurs noms ne seront plus encore effacés. Et ceux-là qui comprendront la vision. Dieu, quand tu donnes la vision, avant de s'intéresser à toi d'abord, tu dois t'intéresser à la vision. Ah, soyez calme, je viens. Moïse s'intéresse. Dieu l'appelle. Moïse. Beaucoup de gens seront appelés dans cette vision.
ABC. Lorsqu'ils vont s'intéresser à cette vision. Au milieu de vous, il y a des grands apôtres, des grands serviteurs, des grands chantres, des grandes dames d'affaires, des hommes bénis en finance matériellement au milieu de vous. Mais la première des choses, tu t'intéresses d'abord de la vision de Dieu. Amen. Oh, calme. Vous savez pourquoi on parle de Isaac aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que Isaac, fils de promesse, mais il est exceptionnel, typifié à Christ. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'Isaac, il s'est intéressé de la vision de son père. Le père amène Isaac sur une montagne. L'objectif, Isaac a compris qu'à la fin, il n'y avait pas un mouton à laquelle on devait sacrifier comme son père pour aller adorer Dieu. À l'époque, pour adorer Dieu, il demandait à des fois avec un sacrifice, un animal pour le faire. Isaac se rend compte qu'il n'y a pas un animal tout autour ici. Isaac, il regarde son père, il regarde l'âge de son père. Il dit, mais c'est même le tueur. Son père commence à le ligoter. Parce que quand on veut faire le sacrifice, on veut faire l'adoration, on tuait un animal, le sang coule, s'il place sa chair, on le brûle. Mais là, Isaac, il se rend compte qu'il est seul, il n'y a pas un animal, il pose à son père. Mais où est l'animal en question qu'on va sacrifier? Le père dit, Dieu pourvoira. Oh, Isaac se rend compte qu'ils arrivent à la montagne. On commence à le ligoter. C'est lui qui le ligotait était un vieux. Isaac était un jeune homme très fort, il pouvait fuir. Mais Isaac dit non. Je dois s'intéresser de la vision de mon père. Que mon père atteigne son objectif. Alors qu'il fasse, si cela est le cas, cela est nécessaire, que Abraham, mon père, veut me tuer pour que la vision de Dieu s'accomplisse. Il s'est laissé, on l'a ligoté. La première des choses dans la vision, tout d'abord, c'est de s'intéresser de la vision. Dieu le Père avait une vision. Quelle était cette vision? C'est de sauver l'humanité. Que l'humanité soit sauvée, premièrement. Il envoie son fils pour ne que parler de Christ. Il envoie son fils. Vous avez vu comment est-ce que Christ a donné toute sa vie. Afin que la vision de son Père s'accomplisse. Toute sa vie, matin, comme soir, pendant la journée, comme la nuit, Christ, l'objectif était que la vision de son Père se puisse s'accomplir. Suivez-moi très bien. Mais à la fin, la Bible dit que le Père l'a élevé à sa droite. Il a été donné comme autorité son nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, le nom de Jésus, tout devait fléchir devant ses noms. Pourquoi le nom de Jésus, tout devait fléchir? Parce qu'il s'est intéressé de la vision de son Père. Et il a eu la récompense. Écoutez-moi ça. La première des choses, quand il y a la vision, tous, comme nous sommes là, nous devons nous intéresser de la vision. C'est comme hier, je parlais avec les enfants ici. J'ai dit, vous connaissez les programmes que nous avons pour le centre-ville. Il nous reste 2 semaines. Du dimanche jusqu'à samedi. Qui a été à l'église? Qui ont prié? Qui m'ont cherché? Qui se sont intéressés? Écoutez, je m'en fous à des fois des nombres de mois que vous avez pris, plutôt à côté de moi. Je vous ai déjà prévenu. Je n'ai plus le temps. Je sens que les choses vont démarrer d'une manière exceptionnelle. La grâce, écoutez, ne craignez pas. Soyez posés et calmes. Ne craignez pas. Ce qui agit pour que nous restions, ce n'est pas nos efforts, mais c'est l'appel. Dieu appelle Moïse. Va en Égypte. Moïse dit, en Égypte, il y a toutes les magies possibles.
Je connais qui est Pharaon. Moi, j'ai vécu avec Ramsès. J'ai vécu avec Pharaon. Je n'ai pas, mon Dieu, mon Père, cherche quelqu'un d'autre que tu peux envoyer. Moïse ne comprenait pas que ça ne pourrait pas être par sa force. Mais dans la paix, il y a tout. Il y a tout fait. Quand Dieu t'appelle, et en s'intéressant de l'appel de Dieu, de la vision de Dieu, Dieu nous équipe de tout, sauf rien. Il nous équipe de tout. Premièrement, il nous donne la puissance pour le servir dans son appel. Deuxièmement, la bonne santé pour le servir. Troisièmement, Dieu vous donnera les provisions exceptionnelles. Les provisions exceptionnelles par rapport à la taille de la vision. Je bénis beaucoup Dieu parce que nous sommes dans un temps. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans un temps où nous pourrions conserver tout ce que nous faisons au moyen des hommes. Voilà pourquoi je m'engage. Je fais tout afin que nous ne manquions jamais les vidéos. Et je vous montrerai, même si je ne suis plus là, mais ces images, ces vidéos serviront à ceux qui viendront, encourageront ceux qui viendront. Que quand tu appelles quelqu'un, tu peux commencer dans un salon, mais tu finiras dans des bâtiments extraordinaires que Dieu a construits dans la ville. Quand tu appelles, il prévoit certaines provisions par rapport à son appel. Au fait, soyons sérieux. La vision, nous sommes importants, mais cela ne nous appartient pas. Près à la pluie, lorsque Dieu a pris Moïse, Josué a continué avec la vision. Pourquoi pas tu vas agir? Quand Dieu t'appelle, sache-le que lui-même pourvoira à tout. Amen. Je dis bien à tout. Amen. Il sait que tu auras les combats. Amen. Sur le plan spirituel, Dieu sait que tu auras besoin d'argent. Le Seigneur lui-même pourvoira à sa propre vision. Amen. Soyez calmes. Amen. Ne craignez pas. Amen. Quand j'ai annoncé, bientôt l'annoncerons au centre-ville, peut-être dans vos cœurs, vous vous dites, comment ça va se passer? Et puis si cette avenue-là, il y a des très très grandes églises dans cette avenue-là. Tout autour de nous. Amen. Mais ce que je sais, le Dieu qui m'a appelé, amen, qui a donné la vision, c'est Dieu. Nous, on n'a pas cherché cet endroit. Mais Dieu lui-même nous a localisés. C'est lui qui nous a localisés. C'est le même Dieu encore qui va se glorifier en Seigneur. Ce qui compte, c'est la paix. Ce n'est pas moi, mais c'est la paix de Dieu. Et dans la paix de Dieu, il y a les ceux qu'on appelle la vision. Et c'est cela, c'est lui qui les protège, lui-même est Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Toi qui vas s'intéresser de cette vision, même les sorciers de ta famille ne pourront plus encore te trouver. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Parce que toi, tu fais partie de la vision. Amen. Dieu t'a appelé dans cette vision. Josué ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas atteint l'objectif. Oh, qui était Josué? Il n'était pas Moïse. Quand on s'intéresse de la vision, Dieu voit que ton cœur est disponible. Mais là, tu te dis, maintenant, je vais servir Dieu à côté de pasteur Béni. J'ai compris cette vision. Quand tu t'intéresses, âme, esprit et corps, Dieu commence à déclencher de certaines ouvertures comme un potentiel à toi, matériel, financier, spirituel, afin que cette vision aille plus loin. Attendez. Écoutez, au milieu de vous ici, il y aura des très grands commerçants au milieu. Amen. Attendez. Dieu appelle Moïse.
Quand Moïse s'intéresse de la vision, suivez-moi. Moïse s'intéresse de la vision. Dieu regarde Moïse. Il dit Moussa, Moses, qu'as-tu à la main? Tu veux montrer? Moïse, qu'as-tu à la main? Pourquoi? C'est parce que Moïse s'était déjà intéressé de la vision de Dieu. Maintenant, Dieu demande qu'as-tu à la main? Moïse dit à la main, j'ai un bâton. Dieu prend les mêmes bâtons qu'avait Moïse. Alléluia. Dieu introduit la puissance et les capacités dans les bâtons. Il dit, Moïse, jette les bâtons. Moïse jette les bâtons. Les bâtons se transforment en un serpent. Moïse lui-même le joue. Je dis à quelqu'un, et si dans un bâton, seulement toi, avec les petits commerces là, quand tu vas t'intéresser de la vision de l'AIDC, c'est avec ces petits commerces que mon Dieu à moi, il apprendra sa puissance. Aujourd'hui, on est dans le Congo, la vie. On n'a pas couché sur nos parties. Mais quand tu vas t'intéresser de la vision, toi, tu iras en Chine, tu iras en Dubaï, tu iras en Inde. Moïse dit, j'ai les bâtons. Aujourd'hui, ici, la vision est là. Dieu commence à nous localiser. Il nous envoie là où il le veut. Dieu connaît pourquoi il nous a appelés tous ensemble. Dans 2 mois, regardez ce que vous êtes. Un travail de 2 mois. Plus de 60 personnes dans l'église. Un travail de 2 mois. Nous avons la musique. Nous avons la télévision. Un travail de 2 mois. Dans l'église, dans le ministère, il y a des étapes. Écoutez, des étapes que toi tu attends, que moi je puisse passer. En train de marcher, de chercher des gens. Écoutez, ces étapes-là, je les fais avant que toi tu naisses. Amen. J'ai servi Dieu aujourd'hui. Avant que toi tu naisses. Moi, j'avais fait les gars ici. J'ai joué au tam-tam. J'ai gagné les âmes. J'ai servi dans le Seigneur. J'ai tué la nuit dans le Seigneur. Toutes les étapes, je suis déjà passé. Maintenant, c'est mon temps. C'est que tu as que je puisse passer. D'une manière négative. C'est attendra longtemps. Je suis déjà passé dans ces étapes-là. Voilà pourquoi vous devez seulement vous accrocher au ciel. Quand je m'envole avec lui. Tu es sauvé dans cette église. Tu es talent dans cette église. Ce que tu as, Dieu va mettre la puissance. Dieu va transformer ta vie. Le paix que tu as, ne t'inquiète pas. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu n'a pas dit que change les bâtons, prends un mouchoir. Non, Dieu n'a pas dit ça. Seulement ce que Moïse a dit. Dieu transforme ça. Ma prière, maman. Si Dieu va appeler, je lève ma main. Pas comme ma cage, je n'ai pas mon bois, mon tout Amen. J'ai sacrifié toute mon enfance, ma jeunesse pour Christ. Zambo. Aïe, ma casse. Il y a des gens qui ne sont
pas bénis encore parce qu'ils n'ont pas encore pris le temps de s'intéresser à la vision de Dieu. Alléluia. Et maintenant, voici la vision là. Intéressez-vous. Concentrez-vous. Corps et âme. Restez fidèles. Ne craignez pas. Il y a un point que je vous dis. Ne craignez pas. Amen. Il y a des gens dans cette église. Vous savez, il y a des filles qui sont déjà fiancées ici. Il y a des filles que les hommes les suivent déjà ici au début. Vous savez pourquoi ton mariage traînait? Ça traînait parce que ici, on ne pouvait pas bien le faire. Amen. Maintenant, Dieu comme nous a donné un voix. Tu verras les processus de ton mariage commencent à s'accélérer. Amen. Quand ta place soit là, tu vas faire la mariage. Amen. Tu auras, écoute-moi, intéresse-toi de la vision. Dieu te donnera un mariage. La raison de ce mariage-là, Dieu permettra que tu aies un homme qui sera énormément béni. Afin que cet homme soit un pied, un pilier, une colonne de cette église. Amen. Vous connaissez une église? Une femme priait, la femme d'un général, d'un militaire, colonel, d'officier général. La femme priait beaucoup. Et la parole avait transformé la vie de la femme. Le comportement de la femme avait convaincu les militaires, cet officier-là. Un jour, l'église a eu des difficultés pour l'emplacement. Comment ils peuvent habiter, bâtir l'église? Du coup, le mari dit à sa femme, hein, tu as dit que vous avez des difficultés pour bâtir l'église. L'officier lui-même, il allait chercher une parcelle. On cherche une parcelle, il achète la parcelle. Il bâtit pour les temples. Il fait tout. Il est dans le Dieu. Tu sais quoi? Parce que la femme s'était intéressée de la vision. Amen. Il avait le souci de l'œuvre. Il y rencontrait sa partie. Il est allé même dire à son mari que quand il s'allait, il connaissait sa face. Non, non, Dieu connaissait son Dieu. Dieu a vision. Quand il s'allait, il connaissait son Dieu à face. On va les quitter. Le jour que tu vas t'intéresser de la vision, Dieu commencera à ouvrir tes portes. Amen. Dans chaque vision, il y a ce qu'on appelle provision. Mais vous ne comprenez pas. La provision là, ce n'est pas l'argent que vous avez comme l'offrande à l'église. La provision là, ce sont des individus qui entourent cette vision. Maintenant, vous, Dieu va vous équiper de l'argent, des moyens, de toutes les capacités. Enfin, que vision aille de là. Amen. Voilà pourquoi il y aura un moment, je vais commencer à prier. Pour que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que la vision aille de là. Amen. Je clôture par, c'est comme j'avais dit de parler, c'est important. Dieu appelle Jérémie. Jérémie. Dieu appelle Jérémie. J'ai une mission pour toi. Jérémie, le travail à Jérémie. Écoutez la réponse de Jérémie. Ah, je suis encore un enfant. Je ne sais pas parler, je suis encore un enfant. Et il dit, écoute-moi bien. Peu importe, vous n'avez que moins de 3 mois d'existence. Ne tenez pas compte de la réalité que vous êtes. Ne dites pas que, je ne connais même pas encore lire la Bible, même développer un verset. Ne me dites pas ça. Écoutez, Dieu, il mettra les paroles dans ta bouche. Amen. Papa, avant que nous descendions là-bas, l'évangélisation en puissance que nous allons faire à ces secteurs-là, tous, sans exception, tout le monde sera dans cette évangélisation. Ce n'est qu'avec la capacité que tu as. Je te dis, mais papa, il y a une grande vision comme ça que je vous explique. Une grande église, autant des hommes. Regarde d'abord l'église qui a la chaise. Personne. J'ai dit que Dieu dit, Jérémie, je t'avais consacré, établi, avant même que tu sois dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais consacré et établi. C'est-à-dire, ce que nous allons commencer à faire avec vous dans LBC, ça existait depuis longtemps.
Comme je devais parler en 30 minutes, il y a 30 minutes. Notre thème s'appelle l'appel. Dans l'appel, le plus important, c'est la vision. La vision, c'est ce qu'on appelle, j'appelle ça le travail que Dieu nous a donné. Dieu peut donner ce travail, cette vision à un individu, mais Dieu, il a déjà préparé tout autour de cette vision et de ce visionnaire, de Josué, de Caleb, de Rahab,